Hakuna Matata. Quelle phrase magnifique. C'est pas mal. Bonjour. J'étais en train de taper une sieste de rien du tout en fait, j'étais en train de chanter bref. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc je vous explique tout ça maintenant. Un jour de repos du coup, moi je les prends en général, c'est après mes entraînements pec, et mes entraînements pec c'est les derniers de la semaine. C'est-à-dire que je commence avec les jambes parce que c'est ce qui va me flinguer toute la semaine. Après, le dernier entraînement que je vais faire, ça va être les pectoraux. Et après cet entraînement, en gros, généralement, je prends un jour de repos. Sinon, ça sert à rien, la semaine, je l'assumerai pas. Le jour de repos, c'est vraiment le jour le plus important de votre semaine. Je vous explique pourquoi. En gros, quand vous allez aller faire votre entraînement, sur le coup, votre muscle va utiliser des glucides et des acides aminés qu'il a en lui pour trouver l'effort de pouvoir gérer cet entraînement. Et en fait, le fait de vous entraîner, l'étirement, la contraction musculaire, tout ça, ça va créer ce qu'on appelle des micro-lésions sur votre muscle. C'est-à-dire que votre muscle va se briser en fait dans la prévention du prochain entraînement que vous ferez. Alors en fait, le muscle va se reconstruire dans ces périodes de repos. C'est pour ça que c'est très important. Donc quand vous allez faire votre entraînement, vous allez être pump, vous allez être trop stop, vous allez trop kiffer, vous allez avoir des gros biceps, vous allez pouvoir contracter et tout. T'as eu. Ouf. Par contre, après l'entraînement, c'est super important de bien se reposer. C'est-à-dire que vous prenez au minimum, et j'insiste bien sur le minimum, 48 heures de repos entre l'entraînement du même groupe musculaire. C'est-à-dire que si vous faites les pecs le lundi, vous le refaites pas le mardi. Ça sert à rien, ne le faites pas, vous n'allez pas progresser plus vite. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Plus scientifiquement, en gros, quand vous allez vous entraîner, c'est ce que je vous ai dit, vous allez choquer votre muscle et votre muscle va se reposer. Et c'est pendant cette période de repos que votre muscle va se reconstruire en fait. Donc plus vous aurez un jour de repos efficace, c'est-à-dire avec 8 heures de sommeil minimum, et j'insiste encore sur le minimum 8 heures de sommeil, mais 8 heures c'est la durée idéale si vous voulez. Si vous pouvez dormir plus, dormez plus, faites-vous plaisir. Si vous avez le temps de dormir, dormez. C'est un plaisir divin de dormir. Si vous pouvez dormir 15 heures, dormez 15 heures. Si je pouvais, je le ferais. Analyse le mouvement d'épaule, mon gars. Analyse le mouvement d'épaule. Prenez le temps de bien vous reposer. Moi, personnellement, je prends un jour de repos par semaine. Et alors, le deuxième, soit je vais me faire une séance cardio, HIIT ou quelque chose. Oui, j'ai repris le cardio. Je suis en sèche. Essayez de prendre un jour de repos et un jour de repos où vous faites rien en fait, où vous vous reposez. Et si vous voulez, prenez un autre jour de repos où vous êtes actif. Si vous ne pouvez pas rester en place, allez courir. Pas parce que vous vous reposez que vous allez perdre de la masse, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous vous entraînez 3-4 fois par semaine et que vous prenez un jour de repos, vous n'allez pas rapetisser pendant ce jour de repos. Le corps humain n'est pas fait de la sorte. N'hésitez pas à prendre un jour de repos quand vous êtes fatigué. Je sais qu'il y en a qui prennent par exemple un jour de repos tous les jeudis ou un jour de repos tous les samedis. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre un jour de repos le dimanche, prenez un jour de repos le dimanche. Par exemple, ce matin, je me suis levé, je savais pertinemment que si j'allais m'entraîner, ça allait être pourri. J'allais avoir des perfs nuls, j'allais, même si ça se trouve, me blesser, qui sait, je sais pas, mais je sais que j'allais avoir des performances dégueulasses. Donc j'ai préféré largement rester chez moi aujourd'hui. Je sais très bien que ça va rien changer, c'est dans ces jours-là que vous allez construire votre muscle, que vous allez progresser, et c'est là que vous allez gagner en force et en volume, en tout ce que vous voulez. Donc que vous soyez en sèche, que vous soyez en prise de masse, reposez-vous, prenez un jour de repos. Donc pour moi, la semaine idéale au niveau de training, repos, tout ça, ce serait de faire 2 jours de training, 1 jour de repos, 2 jours de training, 1 jour de repos, et alors le 7e jour, soit faire un jour de repos classique, c'est-à-dire si vous êtes vraiment fatigué, vous vous reposez un 7e jour, soit vous faites un jour de repos actif, c'est-à-dire que vous allez courir, vous allez faire une séance de cardio, de HIIT, abdos, ce que vous voulez, mais restez quand même light, c'est-à-dire ne vous tuez pas à la tâche une autre fois. Personnellement, moi, là, les mois qui ont passé, j'étais en prise de masse, c'est-à-dire que je mangeais énormément et j'avais beaucoup d'énergie non-stop. Mes muscles, ils avaient des apports bien supérieurs à ce qu'ils ont besoin, donc je récupérais assez vite. C'est pour ça que je prenais si peu de jours de repos. Là, ça va faire quelques jours que j'ai commencé la sèche. Donc je vais pas pouvoir m'entraîner autant qu'avant, c'est pas possible, j'aurai pas l'énergie pour le faire, et c'est surtout que je vais pas le faire parce que je risquerais de me blesser pour rien, et je préfère largement prendre un jour de repos
que de devoir prendre 1 ou 2 semaines forcées parce que je me suis blessé. Les jours de repos, c'est important, j'insiste dessus. Prenez-en 1, 2, 3. Même moi, pendant ma sèche là, je vais peut-être en prendre 2 ou 3 par semaine, ça dépend. Je sais qu'il y en aura 2 que je ferai actifs, c'est-à-dire j'irai faire une séance de cardio, ou j'irai faire une séance de HIIT, abdos, quoi que ce soit. Mais il y en a un où je ferai rien. Je sais que je ferai rien au niveau physique et j'en aurai besoin parce que sinon mon corps va lâcher et il suivra pas la sèche. Donc la muscu, c'est un travail de patience. C'est pas parce que vous sautez des étapes, comme je vous l'ai déjà dit, que vous allez progresser plus vite. Donc prenez votre temps, prenez le temps de bien faire les choses, entraînez-vous mais reposez-vous bien, c'est très important et j'insiste là-dessus. Donc voilà, moi je vais retourner dormir parce que c'est parce que je fais ce que je veux, bordel. Sur ce, peace.